Shema Shem Nasem Nasser, Daf P, Boker Tov. Donc, en Mevin, P. Amoud Aleph, la Mishnah, en Mevin, lo Bet Azvalim, Bet Ashtachim, lo Bet Ailan, Vi Mevi Kacher. Donc, on ne, les Khatrila, l'idéal, c'est de ne pas amener du blé qui provient de ces types de champs. Donc, ou bien c'est des champs qui ne sont pas suffisamment fertiles naturellement, donc ils ont besoin d'être engrainés, ils ont besoin d'être arrosés, ou bien c'est qu'on en a fait également on a choisi ce terrain-là pour planter des arbres. Alors est-ce que c'est affecté ou pas, on verra si je trouve une précision. Mais ce qui est rapporté dans Rashi, alors moi j'ai pensé aux racines, on a donné quand même. Il y a une autre explication qui est beaucoup plus, on va dire, plus simple, comme on va voir dans la Gemara, c'est qu'il faut que ce soit une terre ensoleillée. C'est pour ça que la Gemara elle va parler de terre qui est complètement exposition sud, de manière à ce que ce soit pleine exposition toute la journée de soleil. Pour que ce soit des beaux... Voilà, pour une belle pousse. Et donc quand on parle des arbres ici, la problématique c'est pas... C'est à cause de l'ombre. Donc ça c'est ce qu'il nous dit Rashi. Donc si on parle d'ombre, donc automatiquement c'est pas forcément un arbre fruitier. D'après cette explication, c'est problème de soleil, le problème d'ombre. Donc Ketsadou c'est maintenant de quelle manière, comment on entretient ce champ-là. Il y a une autre pression, et là aussi la Gemara va revenir sur ça. Est-ce que c'est une exigence? De quelle manière? Ketsadou c'est de quelle manière il exploite cette terre. Narashana, il a laboure la première année sans cultiver, donc juste la laboure, donc il travaille la terre en réalité sans la fatiguer. Et Ubashana Shnia Chorsha Zor'a Kodal Pesach Shivim Yom Vehu Ose Solet Meruba. C'est de cette manière qu'une bonne terre va donner une bonne pousse, une bonne récolte. D'accord, c'est en ne l'exploitant pas d'une manière abusive, voilà, continue, mais il faut la laisser se reposer. Donc un an en friche et un an. il faisait ça. Ouais. À la jachère alors. La jachère, ouais. Il a laissé, mais il a. Pas que la Shemitah. Non, ouais, non. En dehors de la Shemitah, c'est pour qu'il y ait une bonne récolte. Pour le blé. Pour le blé, là on parle du blé, là on parle des menachot. Voilà, ouais, mais pas pour le blé. L'autre truc. Ouais, non, là on parle pour les menachot qui vont être utilisés au Beth Amikdash. Voilà, c'est particulier. Donc premièrement, on va voir après, est-ce que c'est toute l'année, pas toute l'année, est-ce que c'est une exigence ou pas, mais en tout cas c'est l'idéal. Et là à ce moment-là, la deuxième année, elle va être, si on traduit les Mishnah simplement pour voir dans la Gemara, donc elle va être, quand est-ce qu'on va semer? 70 jours avant Pessah. C'est à ce moment-là où on est déjà proche du printemps, 70 jours avant Pessah, donc on est 2 mois et demi avant. Ouais, on s'approche, mais donc ça va aider le temps que ça commence à germer. Donc Février. Ouais, février. Et donc quand ça va pousser, le soleil sera déjà là. VOC Solet Meruba, et il aura une grande quantité de soleil. Ketzad Bodeka Gizbar, Machnis Yado Letochan, Alaba Avak, Pesula Hachenape, Vimitlia Pesula. Donc pour vérifier, donc il y avait une vérification avant d'utiliser cette farine. Il y avait une vérification, est-ce qu'elle est propre, est-ce qu'elle est bien, elle est suffisamment tamisée. Donc il rentrait sa main, et c'était poussiéreux, donc si on traduit en poussiéreux, c'est-à-dire qu'il y avait encore des voilà. Alors c'est intéressant parce que ici quand on parle de havak, c'est vraiment quelque chose qui est très fin. Alors au contraire, ça veut dire qu'il y a vraiment, je sais pas exactement, havak. C'est-à-dire qu'ils prenaient, pour avoir la fleur, ils prenaient le tamis le plus fin. Ils avaient la fleur. S'ils prennent un tamis un peu plus... Alors c'est intéressant parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le tamis c'était tamisé 13 fois. Mais si c'est, je ne sais pas si la farine d'aujourd'hui elle est cachère pour les menachot, parce qu'on parle de havak. Si c'est vraiment comme très fin, c'est pas cachère. 13 tamis. De tailles différentes. Probablement il fait différence. Mais en tous les cas, ça ne devient pas de très très fin. Incroyable. Donc c'est pas très fin. Si c'est tout très très fin, c'est pas le bon. C'est pas la bonne. Ouais, c'est pas la bonne qualité. Ouais. Alors je sais pas si on parle de qualité ou on parle de. Enfin, c'est pas désirable. Vimitlia psula. Et si elle a
il y a eu des vers, la farine est haute, et bien là c'est déjà pas saoul, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de solution, il n'y a pas de réparation. On aurait pu dire, ben, on a trouvé des vers, et ben, va la retamiser. Non, une fois que c'est Itlia, c'est invalide. Et comme on a vu à Mavdil, on a trouvé ça également pour les bois, même le bois. Donc là, on aurait pu dire, c'est un petit peu, bien sûr, ça montre que ça n'a pas bien été stocké, ça n'a pas bien été, qu'on appelle ça, ouais, ça peut être stocké, donc c'était dans un endroit humide, etc. Donc, bien sûr, qui est réservé à la... C'est les moisissures. Mais les vers, ils existent. Les termites, ils sont dans la nature. Tous les arbres qui crèvent, ils sont bouffés par les termites pour... Ouais, bien sûr. Donc, oui, bien sûr, c'est dans la nature. Alors, mais je dis qu'en général, quand un aliment il a été bien stocké dans un lieu sec, eh ben, normalement, il n'est pas censé être touché par les vers. Donc normalement, c'est qu'il a été mal. C'est-à-dire que s'il est coupé, tout ça, on voit s'il est infiltré ou pas. S'il est coupé en bûche, même les bûches, on voit si c'est. Même les bûches oui, il faut que ce soit. Voilà, Khazak, on va voir ça dans la suite. Donc l'Agma dit que Tzadosé, l'Agma va revenir sur cette pratique, cette manière d'exploiter le terrain. On a dit qu'une année, il la laisse en friche et ensuite, la deuxième année, il va semer 70 jours avant Pessah. Donc là, on m'a dit que c'est Nara Shana Rishona, il va aller où? Eric Amar, Nara Shana Rishona, Shnia Nara Vezora, ou Dilma Shana Rishona, Nara Shana Rishona, Veshnia Zora Belonara. Est-ce que, quand la Mishnah nous a dit que la première année, il va labourer et la deuxième année, il va semer, est-ce que la deuxième année, il va semer uniquement, c'est-à-dire qu'il n'aura pas besoin, ce n'est pas forcément nécessaire de labourer à nouveau, parce que la Gemara, elle parle de terres qui ont besoin d'un labourage répétitif, comme ça la Gemara dit dans Baba Batra, si je ne me trompe pas, qu'il y avait des terres où il y avait un avantage de labourer à plusieurs reprises de manière à vraiment ce que la terre elle soit plus aérée. Donc c'est l'action de la Gemara. Là tu m'as dit que la première année il va labourer, la deuxième année il va semer. Est-ce que ça veut dire que on se contente, on suffit du labourage de l'année précédente et l'année où il va semer, il n'y a pas besoin de relabourer, ou bien non, il y a besoin de labourer à nouveau? La Gemara dit Tashma, de Tanya Amar Rabbi aussi, Afrité Kerezeim, Ukfa Achim, donc c'est un des régions. Il m'allait Smuchot Yerushalayim Ayu Mevi Mehem. Les filles Shen Mevi Metaomer la Minasotot Mudramot Ve'amenu Narot. Donc c'est, la Gemara dit, il y avait certaines régions, certains champs, s'ils étaient proches de Yerushalayim, d'accord, donc il y a deux versions ici, s'ils étaient ou parce qu'ils sont proches, donc ça dépend des versions, mais en tous les cas, on aurait pu amener de ces champs pour les Menachot, mais pourquoi on n'amène pas? Parce que on choisit des terres qui sont au sud d'Eretz Israël, Valou Narot, et qui sont Menou Narot. Menou Narot, c'est Mlachon Nir. Nir, ça veut dire qu'il a fait des siots, ça veut dire qu'il a labouré. L'écart, Shebahen Chamazoachat ou Men Chamashokat, de manière à ce que le terrain il soit exposé au soleil toute la journée. Si on traduit dans les mots, Shebahen Chamazoachat, c'est-à-dire qu'elle est exposition depuis le lever du soleil, ou Bahen Chamashokat, et même au coucher, donc c'est exposition sud, donc il a toute la journée, il est ensoleillé. Ketsadosé, donc tout ça à nouveau c'est une introduction par rapport à notre question qui est quelle est l'exigence du labourage qu'il faut faire pour le champ qui doit être labouré un an et ensuite semer le deuxième. Donc notre question c'est de savoir est-ce que la deuxième année il doit être également labouré, on se contente de labourer un an, la première année et la deuxième année uniquement le semer. Donc l'agma dit Ketsado, c'est Narashana Rishona, Shnia, Choresh Veshone, Vezora, Kodem Pesach Shivim Yom. C'est la question. Ben oui, pour que les graines elles rentrent. Alors, c'est la question. Alors, probablement. Comme ça, c'est mort, hein. Alors, probablement.
probablement, la question ce serait justement ce qu'on va voir ici, probablement c'est pas seulement le labourer pour semer, c'est labourer en préparatif. La première année pour Voilà, et même la deuxième année, est-ce qu'il y avait une nécessité de répéter le labourage avant de semer, pas pour le semer, pour semer c'est évident. Donc là, c'est ce qu'on va voir ici dans la Braïta. Shana Shnia, Choresh Veshone. Donc il va même faire labourer à 2 reprises et ensuite seulement Vezora à côté d'un Pessar Shimimium et 70 jours avant Pessar, elle va être semée. Donc Kedesh Esmucha Lachama, Veose Kane Zeret, Veshibolet, Zerataim. Donc de manière à ce que elle soit semée juste avant que le soleil soit plus abondant, d'accord, dans la saison. Et donc on a clairement ici Vekotzer ou Mehamer Vedash Vezoré ou Borer Vetochen Umraked. Ensuite il va réaliser tous les travaux qui sont nécessaires pour obtenir de la farine. Umevi Etzel à Gizbar. Et c'est pas avant d'être accepté au Beth Amikdash, il y aura une vérification par le Gizbar, donc il y avait un responsable qui jaugeait la qualité de la farine. Et ensuite, Gizbar Machnis Yadou le Tochan, Maltavavak, Omer Lo Chazor Venapeota, Shnia, Mishornetanamar Gizbar, Sachedo Veshemen ou Machnis le Tocha, Hachemale Kol Avka. Donc il y avait différentes manières de pratiquer cette vérification. D'après un avis, il mettait sa main dans l'huile et ensuite il mettait la main dans la farine. Tout ce qui remontait avec, ça montre c'est cette manière qui est... Non, au contraire, c'est pas bon. À nouveau, si c'est trop fin, c'est pas bon. Il ne fallait pas que ce soit trop fin. Et donc, en tous les cas, Katanemiat, de toute cette braïta, on voit que Choresh Veshone, on ne suffisait pas de labourer une seule fois, mais il fallait, la deuxième année, il fallait Choresh Veshone, il fallait répéter à 2 reprises le labourage. À 2, donc 3. 2. Et donc, voilà. Veshone Vezora. Première, exactement. Première année, que labourage. Deuxième année, premier labourage et deuxième labourage pour semer. Ah, donc 2 au total. La deuxième. Ou ta mère. L'agma demande, je comprends pas. Toi, tu veux m'amener une preuve de cette braïta? Mais d'après toi, cette braïta, de toutes les façons, elle est compliquée. Pourquoi? Parce que de toutes les façons, chez nous, c'est pas marqué qui doit doubler la harisha. Donc, au meilleur des cas, il va le faire qu'une fois la deuxième année. Là, c'est marqué qui double. Donc, il y a la braïta et la Mishnah ne sont pas en phase. L'agma a dit, une braïta katane shone. Alokashia, kan ba'avuda, kan be'shena avuda, l'agma a dit, ça c'est pas une question, pourquoi? Parce qu'effectivement la Mishnah qui nous dit que elle nous a pas parlé d'une répétition du labourage, on parle de la Mishnah parle du cas où effectivement la première année elle va rester en friche, donc il n'aura que labouré, donc il n'y a pas besoin forcément de renouveler le labourage la deuxième année, alors que la Braïta ne parle pas parle d'une terre qui a déjà été semée une première fois l'année précédente, et donc l'année d'après effectivement il faudra labourer 2 fois. Donc c'est comme ça qu'on a répondu, et donc automatiquement on n'a toujours pas de preuve pour nous qui parlons idéalement d'une terre qui est labourée qui est semée 1 an sur 2, donc on n'a pas de preuve est-ce que la deuxième année elle devrait être relabourée avant d'être semée. Donc à la kachia kanavda kanchena avuda. Mayave ala, donc la Gemara dit c'est quoi au final, qu'est-ce qu'on retient? Est-ce qu'il faut relabourer ou pas? Tashma, l'Italien nar chetia vezora chetia et nar chetia vezora chetia. Donc de la Braïta, on voit comment il faisait. Donc nous on a dit dans la Mishnah qu'il semait 1 an sur 2. La Gemara dit différemment ici. La Gemara dit le champ, il était labouré, il était semé à moitié. Tous les ans, il semait la moitié du champ. Et donc la première année, il laboure le champ et il sème une partie. Et la deuxième année, il va semer la deuxième partie. Donc on a une preuve ici qu'il n'est pas nécessaire de relabourer la deuxième année. Donc la première année, il laboure. Donc il y a une partie qui laboure, une partie qui sème, et vice versa. La deuxième année, il y a une partie qui laboure, une partie qui sème. Et donc ça veut dire que l'année où la partie qui est semée n'avait pas besoin forcément d'être labourée 2 fois. Amar Rabbi Yochanan Mevin et Taomer, Elam Sadotamou Dramot, chez Be'eret Israël.
Donc on revient sur la Braïta qui nous a dit qu'on offrait les terres, qui étaient les régions plutôt, oui, qui étaient choisies pour amener le blé, c'était ceux qui étaient au sud d'Eretz Israël. Et donc c'est pour ça qu'on n'amenait pas de ceux qui étaient proches de Yerushalayim. Yerushalayim c'est pas au sud, d'accord, c'est au centre d'Eretz Israël. Chez Eretz Israël, Umehen, chez Ben Chama Zoachat, ou même Chama Shoka, Tanel Miachi, Abba Shaul Omer Ayaba Bik'at Bet Mikle, Kebat Shalosh Sein Naita, Vesade Mudremet Aita, Uba Chama Zoachat, Umena Chama Shokat, Nachetia, Vezoachetia, Nachetia, Vezoachetia. Donc la Gemara amène une braïta qui appuie cet enseignement, cette précision, que les champs qu'on choisissait pour offrir, pour prendre le blé pour les menachot, c'était des champs qui étaient pleine exposition, pour l'exposition sud. Abichilkia Bartouya Vali Karna de Arab, Nachetia Vezachetia, Nachetia Veavda, Al-Khatre. Et donc la Gemara nous ramène un témoignage. Rabbi Chilkia, il avait également une terre et il a pratiqué de cette manière l'exploitation du terrain, à savoir il semait que la moitié du terrain chaque année, c'est-à-dire qu'il faisait on appelle ça en alternance, razak, et ça lui donnait tout simplement le double de la récolte d'un terrain par rapport à un terrain qui est cultivé tous les ans totalement. D'accord? Donc c'est de ne pas cultiver, ça donne 2 fois plus. D'accord? En ne cultivant pas régulièrement, eh ben ça donne le double. Al-Khatere. Ou mezaben ou l'echité les smida. Et donc à Bachilkia, donc on parle de Bachilkia, Rav Chilkia Bartouvi, à qui il vendait cette récolte-là? À des fortunés, d'accord? Donc c'était une farine qui était utilisée par les riches, et donc ils avaient a priori des plats qui avaient un nom particulier. Là, on parle des Kohanim, enfin du temple. Non. Ah, on parle des terres qui faisaient du blé. Oui, Rabbi Chilkia. Mais c'est là-bas qu'on allait servir pour le. Oui, effectivement, mais la Gemara nous raconte que on a dit comment on pratiquait l'exploitation du terrain pour le Beth Amikdash. Maintenant, on nous dit sache que cette pratique-là, elle est particulièrement rentable, et on a un témoignage de Rabbi Chilkia qui faisait de cette manière-là, et il avait la pousse, le résultat, il était 2 fois plus abondant que s'il avait cultivé tous les ans entièrement. Vimitlia Pesula, la Michel nous a dit une farine qui est véreuse, eh ben elle est pas saoule, et il n'y a pas de réparation, il n'y a pas de moyen de la valider. Tanou Rabbanan Soulejitlia Rouba Pesula Vechitim Sheitlu Rouban Pesulot. Donc que ce soit la farine qui a été véreuse, donc ça veut dire a priori qu'elle est devenue véreuse après être devenue farine, ou bien le grain qui était véreux, ça change pas, il est également pas soul. Baïra Birmia Berov Frita ou Berov Sea Tikou. La Gemara demande, est-ce que quand on nous dit que c'est véreux, est-ce qu'il faut dire qu'il y a une majorité, la majorité sur l'ensemble, n'est-ce pas, du blé? Alors, Itliou, c'est pas forcément, n'est-ce pas, une tola, c'est un verre. Mais non, je ne sais pas si forcément c'est véreux, ça veut dire que dans chaque grain de blé, il y a des vers, n'est-ce pas? Mais on parle de Itliou, Rouban, Rov, Rita. Donc, est-ce qu'il faut que ce soit vraiment... que ce soit la majorité du blé qui soit véreux, ou bien non, pas forcément, même si... D'accord, donc est-ce qu'on peut trier finalement? C'est la question. C'est quoi la question, si je comprends bien? La question serait, est-ce que pour que ce soit invalide, il faut que ce soit uniquement si la majorité du grain qui est abîmé, et donc je ne peux pas récupérer ce qui n'est pas abîmé, ou bien non, même si c'est la majorité du volume du stock de blé qui a été abîmé, bah, tout le stock je l'utilise pas. Donc est-ce que c'est Berov Rita ou Berov Sea? Et donc même si admettons qu'il y a un stock qui a
qui a été abîmé, et bien même s'il pourrait avoir un reste qui est propre, qui est bon, et ben c'est déjà plus acceptable. Et c'est une question qui est restée Betikun Bayador Birmia. Be'erava, Igdishan Moshe Ilke. On sait qu'il y a un chidouche extraordinaire qui est un interdit. Donc on parle de Malkout ici, comme on va voir dans les Gemarot, en quelques temps, quelques mois, quelques bons mois, qu'il y a un interdit de sanctifier une bête qui est inappropriée en korban, en tant que korban, plus précisément, une bête Baal Moum, le yakriv, il y a un interdit de le sanctifier. Donc c'est pas seulement une invalidité, c'est pas une incompatibilité au korban, mais il y a un interdit également, tu sais que c'est un Baal Moum, t'as pas le droit. Si ça a été fait, eh ben il prend Malkout. Donc c'est un interdit au premier degré et qui est passible de Malkout. La Gemara demande, est-ce que toutes ces farines-là qu'on vient de citer qui sont invalides, est-ce que s'applique également cette Malkout, donc cet interdit, et donc s'il a rendu Kadosh, il sera passible de Malkout, ou bien non? Tout ce qu'on a vu Malkout, c'est uniquement pour les bêtes pour lesquelles il y a cette notion de Baal Moum. Donc on va voir, la Gemara elle va répéter à plusieurs reprises cette Baya, que ce soit pour la farine, que ce soit pour le bois, que ce soit pour le shemen. On va voir, la Gemara va répéter, mais mettre Tosfot, a priori s'interroge pourquoi la Gemara avait besoin de répéter cette Baya alors que c'est la même formule. On a une question. On a vu dans la Torah qu'il y a un interdit de sanctifier une bête qui est invalide. Si elle a un moum, donc si elle a un moum, elle a un défaut, elle est invalide en korban, celui qui la sanctifie prend des coups. C'est un interdit de la Torah. Est-ce que cet interdit, je l'applique également pour d'autres invalidités, comme par exemple une farine inapte? Est-ce que ça applique également l'interdit ou pas? Et donc, il sera passible de Malkout ou pas? Donc, l'Agma va poser la question, elle restait Betikou. Donc, Rava Igdishan Moshe Ilke Aleen Mishum Balmoum, Kevan de Pasil Ke Balmoum Dame, Odinma En Balmoum Elabbe Matikou. Donc, l'Agma dit peut-être que tout ce qui est invalide, c'est comparable à une bête avec un défaut. Ou bien non, la notion de défaut de Balmoum, c'est seulement chez la bête. Et seulement pour la bête, il sera passible de Malkout. Par contre, toutes les autres invalidités, même si c'est comparable, c'est pas Baal Moum, et donc il n'aura pas de Malkout. L'Agma a conduit Nanatam. C'est la question, l'Agma n'a pas solutionné. Elle n'a pas solutionné. Peut-être que Donc pareil, de même que l'Agma, elle s'interroge pour la farine, et bien pareil pour les bois. Les bûches du Misbeach étaient également vérifiées avant de les utiliser. Et donc là aussi, chaque fois c'était véreux, et ben ça invalide. Là aussi, pareil, l'Agma s'interroge, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que une bûche véreuse qui a été sanctifiée, est-ce que c'est comparable à une bête qui était Baal Moum ou pas? Et l'Agma a dit tikou, c'est uniquement si le bois, on disait tout à l'heure, il est humide, d'accord? Et donc il a a priori c'est une autre cause ou c'est une autre forme de Itlia. Donc il est véreux, il est pas véreux, mais il est envahi de champignons. peut-être. S'il est humide, c'est des champignons. Voilà, Khazak. C'est pas des vers, c'est. Mais s'il est sec, alors Mourid. Mais s'il est sec, alors là, ça n'invalide pas. Et donc, ça peut être retiré, c'est Kachamis Berber. Aval aussi, pareil. Igdisho, Moshe Ilke. Donc, une fois qu'on nous a précisé qu'il y a différents niveaux, et il y en a un qui est récupérable ou qui n'est pas récupérable, celui qui n'est pas récupérable en question, eh ben, qu'est-ce qui se passe s'il a été sanctifié? Est-ce qu'il sera passible de Malkout ou pas? Là aussi, c'est pareil. Berava, Igdisho, Moshe Ilke, Alav. Mishum Baal Moum, qui vend des passoul qui Baal Moum damé, Odilma en Baal Moum et la bibéma. Donc là aussi, la Gemara, elle est restée betikou, elle n'a pas solutionné. Est-ce que la notion de Baal Moum, c'est un type d'invalidité générale, et donc en réalité, tout ce qui est invalide, je l'appelle Baal Moum, ou bien non, le Baal Moum, c'est seulement un défaut qui est propre et réservé aux animaux. On continue, t'es quoi alpha les chemins? Donc là on va passer à l'huile. L'huile qui est réservée, à nouveau on va voir, il y a l'huile des Menachot et l'huile de la Menorah, ça va être la Mishnah d'après et la Mishnah d'après. Comme on va voir, il y a 9 catégories d'huile. Voilà, c'est juste pour... Petite première pression. Alors Razak, alors il y a 3 niveaux dans l'arbre et il y a 3 niveaux de procédés pour obtenir l'huile. Donc il y a 3 niveaux, il y a celui qui est pleine exposition, intermédiaire et inférieur. Donc c'est 3 niveaux dans l'arbre. Et dans chaque catégorie d'olive, il y a 3 procédés.
Il y a 3 procédés pour obtenir. Le premier, première pression, etc. Et ensuite, est-ce que c'est première pression avec un petit moyen ou les gros moyens avec la pierre, etc. Et l'Agma va dire qu'en réalité, le premier niveau, bon, il est inégalable. Ensuite, le deuxième niveau de la première olive, donc chaque niveau a 3 niveaux. D'accord? Donc on a 9 au total. Donc qu'est-ce qu'il en sort? En réalité, pour faire le dessin, ça va en crescendo. Chacun des niveaux, il est en un niveau supérieur un niveau inférieur que son précédent. Donc le top, c'est le niveau de la première qualité d'olive avec la première pression, on va dire. Le deuxième, c'est la deuxième manière de presser l'olive de la première qualité, d'accord, de la première type d'olive, et ainsi de suite. Donc l'Agma va dire qu'il y a des niveaux qui se valent. Comme par exemple, le premier niveau, la première pression de la deuxième catégorie d'olive, elle est aussi valable que la deuxième pression du premier niveau, et ainsi de suite. Donc il y en a deux qui vont qui auront le même. On dit pression à froid. Ils disent pression à froid. D'accord. L'Umamelora, c'est le premier niveau du. Premier. Chazak. Premier. Le top, exactement. Ouais, il est bon. Donc Tekoa, c'était une région en Eretz Israël qui était dans la tribu de Yehuda. Alpha, donc Alpha c'est Aleph, n'est-ce pas? Les Shemen, Abba Shaul Omer, Shniala, Regev, Bever Ayarden. Et Abba Shaul nous dit, la deuxième niveau, après Tekoa, c'était Regev qui se trouve, donc c'est la ville de Regev qui se trouve Ever Ayarden, donc c'est probablement en Jordanie. Bien sûr, on a dit, on peut l'amener de partout, mais seulement c'est de ces endroits-là qu'on choisissait qu'ils avaient une bonne réputation, une bonne. D'accord. Elmevin, là à nouveau, la même règle. Elmevin, l'obibet azvalim, on n'importera pas une olive où les oliviers sont dans des terres qu'il faut engrainer ou qui bet ashlachim, pareil, les mêmes règles. Elle me vit le bet azvalim, bet ashlachim, vélo main chezra benehem, veim avar, veim evi kacher. Là aussi à nouveau, on ne choisira pas des terres de deuxième catégorie, deuxième qualité, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'être ou engrainés ou arrosés, etc. Mais s'il a amené, c'est valable. Elle me vit anpaktan, donc c'est une huile qui est qu'on a obtenu à partir d'une olive qui n'a pas mûri, d'accord, qui n'a pas vu shlish, d'accord, c'est vraiment vraiment prématuré. Veim evi kacher, là aussi pareil. Et si bien va c'est kacher. Em evi minagar girim shenishru maim, velo minakvashim velo minashlukim, veim evi pasoul, on n'amènera pas de l'olive de l'huile qui a été obtenue, où le procédé a été, où on a eu besoin de mettre les olives dans toutes sortes on les a laissées mariner, on les a trempées ou autre, c'est-à-dire qu'on a traité l'olive avant de le presser, et peut-être c'est pour rejoindre peut-être première pression à froid, ça veut dire que l'olive elle a pas subi une intervention, voilà, direct. Donc si on a dû même tremper, on aurait pu dire on les a trempés. Alors normalement pour moi l'olive on la travaille quand elle est vraiment dure encore, etc. En tous les cas ici on parle d'un procédé qui est de laisser l'olive dans l'eau, voilà, peut-être, alors ou bien mûrir, ou bien ramollir, ou bien aniloïdéa, mais en tous les cas le glomina kvashim, et bien sûr non plus pas s'ils ont été ils ont macéré dans de l'huile ou dans du sel, et vinashlukim, et également pas des olives qui ont bouilli dans l'eau, donc ni trempées, ni macérées, ni bouillies. Ve'im evi pasoul, et dans tous ces cas-là, ce sera pasoul pour la mincha. L'Agma nous dit Vaishlach Yoav, donc deux petites histoires, un petit enseignement très sympathique. Tanour Rabban nous raconte une histoire qui, voilà, Ishar Chachama, où le pasuk qui dit Tanour Rabban te le shemen raglo zechel koshel asher. Donc
le territoire de Asher. Asher, il a été béni par Tovel Bashemen Raglo, c'est-à-dire il a été béni d'avoir des terres où l'huile était en abondance et il trempait même ses pieds dedans, c'est-à-dire vraiment ça ruisselait. Juste pour rappeler, même aujourd'hui encore, je tiens à le préciser, qu'est-ce qui est plus cher, le vin ou l'huile? Il y a des vins très chers, c'est juste, mais de manière générale, l'huile d'olive basique et le vin basique, l'huile est plus chère. D'accord, l'huile est plus chère. Alors là, on m'a dit, ça dépend des régions. Et même dans l'huile, vous voyez, il y a vraiment des huiles qui sont vraiment très chères. On peut arriver à. Mais après, le vin, effectivement, il y a des vins qui vieillissent, etc. C'est vrai, vous avez raison, ça a des centaines et des milliers d'euros même, bien sûr. Alors après, est-ce que c'est justifié, pas justifié? C'est sûr qu'ils ont un procédé très exceptionnel, mais en tous les cas, l'huile, l'Agma a dit, ça dépend des régions. Les régions où l'huile est en abondance, eh ben, l'huile sera moins chère, mais sinon, l'huile, habituellement, elle est plus chère que le vin. Et donc, il a une bracha particulière. Donc, chez Mosher Shemen, Kemayan, donc la bracha de Hacher, il a mérité d'avoir une abondance d'huile qui ruisselle comme un fleuve, comme un Mayan, d'accord. L'Agma, elle continue à Mrou. Pamachad, Tzerulamanche, Loud Kia. Mechila, j'ai sauté une ligne. Vaishlach Yoav Tekoa, Mechila, la première ligne d'Agmara. Vaishlach Yoav Tekoa. Donc Yoav, il a Veikar Misha Chachama. Donc Yoav, il a fait appel. Il a procédé par une stratégie particulière. Donc il a fait appel à une femme qui était particulièrement sage. Ou il est parti chercher une femme qui est sage, justement pour l'utiliser, d'accord. Il est parti la chercher Tekoa. Donc c'est ce qu'on a vu ici, que Tekoa c'est alpha. La Michel nous a dit Tekoa c'est alpha pour le Shemen. Alors, on revient un instant, et nous dit l'Agmara nous dit pourquoi Amar Rabbi Yochanan mitor cher Gilim Shemen Zayit, justement du fait que c'était une région qui était bénie par l'huile, et donc ils avaient l'habitude de consommer de l'huile d'olive, et bien les gens qui sont là-bas, ils sont particulièrement sages. Donc, il disait Shemen Zayit, Rachma Metsuya Baen, et donc c'est pour ça qu'il est parti chercher à cet endroit cette femme. Alors, ici, il ramène les Mefarshim qui n'a pas fait appel à une femme en particulier, mais il a choisi une femme de cette région. Il a dit probablement ceux qui se trouvent là-bas, ils ont des chances d'être fin d'esprit, et c'est ce qu'il avait besoin, Yoav. Alors, juste il a cherché une femme qui vienne présenter, monter un scénario qui en réalité amènerait, on va dire, l'histoire qu'elle racontait, amènerait à autoriser l'exécution de Yoav, de Absalom. En réalité, qu'est-ce qu'elle est venue présenter? Donc, Yoav lui a soufflé un scénario, et donc elle est venue comme une actrice, en réalité, devant David, en lui disant, voilà, je suis veuve, j'ai 2 enfants, les enfants se sont disputés, donc les 2 enfants, j'ai 2 enfants, et les 2 enfants se sont disputés, et un des 2 enfants a tué l'autre. Et donc maintenant, il me reste le seul héritier, mais le problème c'est que la famille demande à ce que l'assassin soit puni. Je dis, il va me rester plus personne. Donc c'était ça l'idée, d'accord, pour l'amener à... Et David Amelech, après toutes les questions qu'il a posées, il a dit, dis-moi la vérité, c'est Yoav qui t'a envoyé. Donc il savait que c'était, d'accord, toute cette mise en scène était préparée par Yoav. Et ça dit qu'on va pas le. Ok. Et donc, juste pour finir, regardez la beauté, comment cette femme, elle dit. Donc, cette femme qui était Chachama, comme on a dit, elle était capable de jouer le jeu, elle a répondu aux questions, le roi il a posé beaucoup de questions, il y avait un échange, etc. Et regardez comment elle dit là. On sait que David Amelech, on sait que Shlomo Amelech était parti en Chacham. Mais regarde ce qu'il dit, un passouk extraordinaire. Et il nous dit. Les babours savaient מן הדבר עשה עבדך יואב את הדבר הזה ואדוני חכם כחוכמת מלאך האלוקים לדעת כל אשר בארץ. Toi, le roi David, tu as une chokma d'un ange et tu réussis à savoir précisément tout ce qui se passe. D'accord, c'est le devoir du roi de savoir ce qui se passe dans son pays, mais tellement qu'il connaissait les ruses, même de Yoav, qui n'était pas seulement un général de guerre, qui était un guerrier, mais qui était particulièrement racham, il savait très bien qu'il était envoyé par lui et pas par quelqu'un d'autre, parce qu'il savait quel était le but de cette mise en scène. Et donc, David qui a convoqué... David. Non, il en avait plein. Alors, Mais c'était une image de dire
qu'on va pas demander est-ce qu'on va tuer l'assassin, on va pas tuer, on va le protéger. Donc Vayomer Amelech El Yoav Vina Tziti et Adavar Hazeh Velech Hashev et Tanar et Avshalom. Donc lâche Avshalom, laisse-le revenir. Ok. Et donc il a laissé Avshalom revenir. Ok. Donc Tanou Rabbanan Tolu Hashem El Raglo Zech Goshe Lacher chez Mosher Shemen qui m'a pas Machad Nitzrou Lahem Anche Lut Kiach Beshemen. Donc une fois il y avait une ville, une région qui avait besoin d'huile et donc ils ont envoyé a priori un commerçant, un négociant aller acheter de l'huile et ils sont partis à Marlou. Donc Minou Lahem Poul Moustous. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas ici on parle d'un goy qui devait faire l'affaire, donc il est parti acheter de l'huile. Donc ils l'ont donné des sous pour aller acheter un conteneur, d'accord. On va voir de quoi on parle ici. Amroulo l'er ve'avelanu shemen b'mea haribo. Donc va nous amener de l'huile d'une valeur mea haribo. Haribo c'est 10 000 fois 100, 100 000, 1 million. Donc pour 1 million, est-ce que c'est 1 million de pièces, 1 million de cruches, 1 million de... Ok, donc il lui a dit... Ils lui ont donné donc ce qu'il fallait pour acheter. Donc ils lui ont donné. Ici ils disent Mea Ribo, c'est pas 1 million. C'est 1 million de manées de dinarim qui veut dire 100 millions de dinars. 100 millions de dinars. Donc, Mea Ribo mané. Un mané, c'est 100. Donc, 100 fois 10 000 fois 100. Donc, c'est 100 millions de dinarim. Un mané, c'est 100 dinarim. Donc, ils lui ont donné 1 million de manées. 1 million de manées, ça veut dire 100 millions de dinarim. D'accord ? 100 millions de dinarim. Ça fait quoi est-ce que le dinar, combien ça vaut le dinar aujourd'hui? Un îlot et des abédio on pourrait le convertir à la louche après quoi? Non, je sais pas. Donc ici, on lui a présenté le producteur d'huile de la région. Donc il est venu, il lui a dit. Donc pas machan seront les manchés l'utkia beshemen minou lahem tout echadam amoulo l'air le shemen b'me'aribo à l'air de Yerushalayim moulo l'air les Tzour. Donc il a été à Yerushalayim. Il m'a dit non, c'est pas Yerushalayim, il faut aller à Tzour. Il est parti à Tzour à l'air les Tzour moulo l'air les Gush Chalav. Donc ils lui ont dit non, c'est pas ici, c'est Gush Chalav. Donc ils l'ont orienté à l'air les Gush Chalav moulo l'air Etzel Ploni. Quand il est arrivé à l'endroit, la ville, la région, ils lui ont dit tu veux de l'huile, tu veux une grande quantité d'huile, va chez cette personne-là. Et il a vu une personne, donc il lui a dit va dans ce champ-là, là-bas le propriétaire il aura de quoi te vendre. Et il a vu que la personne qui était dans le champ, il était en train de débarrasser, de déblayer, de débroussailler les oliviers. C'est la cueillette quoi. Non. Débroussailler. Il enlevait la broussaille. Alors si je ne me trompe pas, Ozek, plus précisément, Mechila, je vais vous dire c'est quoi, Ozek. Il était, c'est ça, Chofer Véroder, donc il était, il travaillait vraiment autour du pied de l'arbre, d'accord, autour du tronc alors ça peut être ou bien pour préparer l'arrosage ou pour nettoyer, mais en tout cas il travaillait vraiment la terre. Et donc, pardon, Yacholiot, Amarlo Yeshlecha Shemen Bemi Haribo, il a dit, t'as de quoi me vendre, j'ai 1 million, est-ce que tu as de quoi me vendre? Il dit oui, j'ai. Attends, je finis. Et donc quand il était en train de retourner peut-être vers le dépôt, vers chez lui, eh ben cet homme-là, eh ben il déblayait la voie. Donc quand il y avait des pierres ou quoi, il retirait. Ouais, d'accord. Donc il lui dit, c'est bien toi, tu as bien de quoi me livrer cette quantité d'huile. Il dit oui, c'est bien. Je dis non, parce que j'ai l'impression qu'on se moque de moi. C'est pas, n'est-ce pas, je viens chez un super gros fournisseur, il n'est pas censé réaliser ce type de travaux. Il lui dit oui, il n'y a pas de problème. Donc arrivé à la ville, au-dessus le Shifrato, chez le Khamin, donc la servante il est arrivé, il est rentré chez lui. Donc en arrivant chez lui, il y a la servante qui est sortie
lui apporté de l'eau chaude pour se laver les pieds, les mains, et ensuite il a donné de l'huile dans laquelle il a trempé ses pieds et ses mains. Et là, on commence à voir la richesse. Il a sorti une cruche, un pot en or, dans lequel il y avait de l'huile. Et donc il a dit, donc après, il est arrivé à la maison, il a mangé, il a invité à manger également. Après avoir mangé et bu, il a dit, il lui a mesuré, donc il lui a livré la marchandise qu'il souhaitait. Mais Haribo, Marlo Kloum, il lui a dit, t'as besoin de plus? Donc il a déjà dit, mais Haribo, d'accord. Il lui dit, à Marlohen, et la chaîne d'Amine, bien sûr, je souhaite plus, mais ils ne m'ont pas donné plus, j'ai pas de quoi te payer plus. Il dit, c'est pas grave, pas de problème. Amarlo, il a taroté dit, car, vanielech, imrav, et toldamav. Il n'y a pas de problème. C'est quoi? Tu veux plus? T'as pas l'argent ici, il faut retourner dans ton village. Je te donne plus, je viens avec toi, et tu me payeras à l'arrivée. Madalo Shemen Bishmona Saribo. Donc lui, il a demandé. Il lui a demandé Meharibo et Madalo Shemen Bishmona Asaribo. Donc a priori, il lui a rajouté Shmona Asaribo. Donc c'est encore 20%, 18% de plus. D'accord? Alors dans les notes ici, il dit qu'il ne faut pas dire 18, parce que 18, même si on dit 18% de plus, c'est pas énorme. Là, on a l'impression qu'il voulait beaucoup plus. Donc il dit dans l'Amtarabinamin, il dit que c'était 180. 180. Donc d'accord. Amrou lo inyach oto aish lo sous lo perem lo gamav lo chamor beretzresh lo secharo. Donc ils ont dit sur cet homme-là qu'il n'avait pas qu'il a utilisé tous les moyens d'Eretz Israël pour transporter cette huile. Il n'y avait pas une voiture de location, si on pourrait dire, qui était disponible à ce moment-là, qui n'a pas été pris pour le transport. Donc quand l'apporteur d'affaires, donc il est venu avec la marchandise, ils sont sortis à sa rencontre, les gens de la ville, pour le remercier, pour le féliciter d'avoir pu obtenir la cargaison qui leur a été demandée. Il a dit, c'est pas moi qu'il faut remercier. Amarlem loli kalsuni et là les eshebaimi chez madani shemen bemaribo varen noshebi shmona esribo le kemachenema yesh mitashaven kol mitroshesh vehon rab. Et donc il a dit, c'est pas moi qu'il faut remercier, mais c'est à lui, qui est lui le vendeur, alors que je lui ai demandé seulement de la marchandise d'une valeur on a dit d'1 million, il m'a donné ou 20% de plus, 18% de plus, ou il m'a donné 180, d'accord, donc 180, donc ça veut dire presque le double de ce que je lui ai demandé. Et en réalité, maintenant, il m'a fait un crédit, il était prêt de venir m'accompagner et pour montrer sa confiance en moi. Donc, il n'était pas du tout, on va dire, il n'a pas suspecté de quoi que ce soit. Il fallait être certain qu'il puisse payer aussi. Oui, sinon après, il doit revenir avec. Donc, il a dit, c'est là qu'on voit, ici, bien sûr. Donc, d'ici, on voit que le pasteur qui nous dit, Yeshmit Asher Ve'en Kol, il y a des gens qui sont riches, mais qui ne montrent pas leur richesse, ils gardent une vie, ils restent modestes, ils gardent un mode de vie. Chazak, Ve'on, et Yesh, Mitroshesh Ve'on Kol, donc Yesh Mit Asher Ve'en Kol. Il y a des gens qui
qui ont un mode de vie, d'apparence de grands riches, alors qu'ils n'ont pas les moyens. Et à l'opposé, Ve'enkol. Mitroshesh, Ve'onrav, il y a des gens qui ont une vie simple, une vie modeste, une vie, voilà, et ils ont des grandes fortunes. Donc à nouveau ici, imaginez-vous, n'est-ce pas, si du jour au lendemain, il n'y a plus une voiture de location juste à Paris déjà, d'accord, comme les périodes de vacances, etc. C'est parce qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui louent les... Là, c'était une personne pour une livraison, n'est-ce pas, il n'y avait pas de... D'accord, donc ça c'est la... Alors à nouveau, je dis, c'est quelque chose, c'est un enseignement, bien sûr, à approfondir qu'est-ce que la Gemara exactement veut nous dire. En réalité, c'est un rebondissement sur la bracha de l'huile. Mais là, on parle ici de ce comportement d'une personne qui était d'accord. Et malgré tout, c'est lui-même qui entretenait ses terres, c'est lui-même qui l'a livré, qui l'a mangé, il a invité à manger, qu'il est venu, il lui a fait un crédit. Un bon vivant, d'accord, avec une simplicité. Chazak. Alors, il y a